Le Brasier est une histoire de vengeance. L'intrigue principale tourne autour de Noah Wallace, qui est donc le protagoniste du Tricycle Rouge, qui est un profiler, et qui est engagé par le général Lavallée pour retrouver sa fille qui est présumée morte. Lui, il n'y croit pas, et il décide, lui, au contraire, de trouver sa trace, et puis d'essayer de la sauver, parce qu'il la pense en danger. Alors c'est aussi une histoire sur lui, parce qu'il va découvrir encore un nouveau pan de son passé, et puis aussi voir un lien avec une vague de suicides et de meurtres qui frappe l'ensemble du territoire américain. Alors j'écris pour ne pas que mon cerveau explose. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'intrigues qui sont là, et des fois il y en a une qui prend, ou un personnage qui prend le dessus sur les autres, et là ça devient une forme d'obsession, et il faut absolument que je le couche sur le papier. Et puis il y a aussi autre chose, j'écris parce que j'en profite aussi pour exorciser mes angoisses, et, qui sont nombreuses, et mes phobies, et puis donc finalement l'écriture me sert de catharsis. Alors pour accélérer le palpitant du lecteur, j'utilise des outils qui sont la dramaturgie, la narratologie, donc que je connais, que j'utilise dans l'écriture, mais aussi dans le jeu vidéo. Et j'utilise aussi un style qui est plutôt sec, direct, sobre. J'essaye d'opter pour des chapitres courts et puis aussi des cliffhangers. Et j'utilise beaucoup des manipulations. Alors, oui, j'ai une structure de base, on va dire un macro-plan. Je décide souvent mon A, je décide mon Z, quelques lettres au milieu, hein. Et le problème avec ça, c'est que je ne les respecte jamais. À un moment donné, les personnages vont prendre le pouvoir, il y en a un qui va s'imposer, qui va se rebeller contre le plan, et il va le briser, et il va m'amener dans une direction complètement inattendue, ce qui fait qu'à un moment donné, je me laisse complètement embarquer par mes personnages, et puis c'est eux qui vont décider finalement de l'histoire pour moi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est passé pour le Tricycle Rouge comme ça, c'est passé pour le Brasier comme ça, et je pense que le troisième n'échappera pas à cette règle-là. Alors je pense qu'on peut poser la question à n'importe quel auteur je pense qu'il répondra toujours oui. Oui, bien évidemment, j'aimerais que le Tricycle Rouge, par exemple, et puis le Brasier soient adaptés au cinéma. Alors maintenant, pour les réalisateurs, alors c'est très simple. Moi j'ai deux chouchous en ce moment, c'est Christopher Nolan, donc, et puis Denis Villeneuve. Donc ça serait vraiment mes deux premiers choix, avec en troisième position juste derrière, parce que je sais qu'il serait parfait pour en fait, peut-être même meilleur pour ce style-là, ça serait David Fincher. Alors, j'écoute de la musique, oui, effectivement, pendant que j'écris, mais ça peut varier. J'aime alterner les phases de silence. Ça peut être de la musique d'ambiance, ça peut être aussi des bruits, genre de la pluie qui tombe, ça peut être un bruit de train. J'utilise aussi des fois des ondes binaurales. Tout ça, ça va dépendre du ton de la scène. Donc, est-ce que ça va être intense, est-ce que ça va être mystérieux, est-ce que ça va être de l'action? Et donc, mon écriture, elle est beaucoup rythmée par les différentes choses que j'écoute. Oui. Alors, Noah Wallace et Clémence Leduc, bon, sont, ne sont pas directement inspirés par des gens que je connais, mais par contre, mon fils cadet s'appelle Noah, mon fils aîné s'appelle Clément. En revanche, j'ai deux personnages qui sont dans le Tricycle Rouge qui m'ont été inspirés directement. Il y a mon oncle Christian, qui lui était donc une force de la nature, hein, quelqu'un qui était qui pouvait être très colérique, en même temps qu'il avait un cœur d'or. Et lui, il a inspiré Steve Raymond dans le Tricycle Rouge. Et j'ai un autre oncle qui lui est plutôt un érudit bibliothécaire, donc qui était genre la personne, le cauchemar de tout joueur de Trivial Pursuit. Et lui, il m'a beaucoup inspiré pour la création de Bernard Tremblay, qui est inspecteur canadien. Le roman ou la série de romans que j'aurais adoré écrire, c'est Le Trône de Fer.
Je suis un fan absolu. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. J'attends avec impatience les deux prochains gros tomes. Là, je ronge mon frein en attendant qu'ils sortent. Alors, mon auteur préféré, parce qu'il m'a le plus inspiré, c'est Stephen King, suivi de très 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 près par George R. Martin. Donc, après, il y en a une flopée, mais vraiment, là, en premier, je mettrais ces deux-là. Alors, je pense que je vais vous surprendre en parlant de livres de chevet, parce que le livre vers lequel je reviens le plus souvent, dans lequel je me replonge, c'est pas du Stephen King, c'est pas du George Martin. Là, c'est L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Alors, pourquoi? Parce que je le trouve beau, je le trouve sublimement écrit, et je trouve qu'il y a une profondeur philosophique dans ce livre. Et je m'y replonge, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de redécouvrir quelque chose de nouveau. Alors oui, quand je dois écrire un roman, il y a une phase où je vais faire du repérage. Alors, dans le tricycle rouge, par exemple, ou même dans le brasier, donc là j'habite au Canada, les lieux, notamment les scènes de crime du tricycle rouge, c'était des lieux que j'avais visités au préalable. Et quand je ne peux pas le faire, alors j'utilise tout ce qu'il y a à disposition, c'est-à-dire Google Maps, donc Internet. Mais par exemple, ça va même jusqu'à choisir un restaurant. Je vais sur le site, je vais regarder le menu. Donc comme ça, si je propose quelque chose du restaurant, je sais que ça existe. Voilà, donc cette obsession du détail, elle va jusque là. Alors, je dirais que mon influence littéraire majeure, c'est Stephen King, hein. C'est peut-être un des auteurs que j'ai le plus lu. Et puis, donc, j'ai adoré son style très très vite. Et puis, sinon, il y a aussi George Martin, Tolkien, Dan Simmons. Je pense aussi donc à Philippe K. Dick, que j'ai énormément lu aussi. Lire, ça permet de faire des tas de choses. Ça permet de voyager sans se déplacer de sa pièce, ça permet d'apprendre, ça permet d'embrasser différents points de vue, ça permet d'éprouver de l'empathie, ça permet tout simplement de s'instruire, d'explorer le monde en fait, et puis de s'enrichir. C'est le moyen, et en plus à son rythme, parce que la différence, quand on lit, par rapport à regarder par exemple la télévision, c'est qu'on le fait à son rythme. On l'ingère, on peut mettre en pause, on peut revenir, on peut retravailler. On ne subit pas le flux de la télévision ou du cinéma. Donc on s'approprie plus facilement l'information, les données, les émotions avec un livre qu'avec la télévision et le cinéma.